sans remettre en cause NCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, je voudrais... Non, c'est pas... S'il vous plaît, monsieur. C'est pas... Non, c'est pas... Monsieur, il parle de Fabrice Lago, écoutez-moi. Non, mais c'est une fuite, s'il vous plaît. C'est de pas nous respecter. Il nous répond pas, vous vous calmez. Vous n'arrangez rien du tout. Mais s'il vous plaît, mais vous vous calmez, monsieur, s'il vous plaît. Il faut respecter les autres. Oui, mais en le disant, ça ne change rien du tout. Pourquoi, après avoir raconté toutes ces calabrendaines, toute cette carabistouille et toute cette merde, pourquoi il a fui? Chers parents, il a fui pour 3 raisons. La première raison, il est mal élevé. Ah oui, il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Quand quelqu'un t'invite chez lui, ceux qui ont été invités à la NCI, là, la NCI c'est une chaîne d'État. Quand le gouvernement tout entier t'invite, ça veut dire c'est le peuple de la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui t'accepte et qui prend le temps de t'écouter. Il faut respecter ceux qui sont avec toi parce que vous partagez les mêmes opinions. Mais aussi il faut respecter ceux qui ne sont pas avec toi. Et donc, c'est un signe d'impolitesse vis-à-vis du peuple de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il en est venu à cette impolitesse? Parce que simplement ils n'ont pas d'argument. Parce que tout ce qu'il a raconté là, regardez comment je l'ai déconstruit. En réalité, il avait peur de venir en face des autres débatteurs qui étaient là. Parce qu'il n'allait pas pouvoir tenir. Quand les autres allaient prendre ce qu'il dit là, un à un pour le démonter là, il sait qu'il avait peur d'assumer ça. Et c'est ce qu'on appelle la technique de Brandonini. C'est-à-dire, pour produire la bêtise, c'est facile. Mais, pour effacer les effets de la bêtise, ça vous prend plus de temps. Et c'est pourquoi moi j'ai jugé utile. Ces gars-là, je ne discute plus avec eux. Parce que celui qui veut nettoyer la bêtise, ça te demande tellement d'énergie et de temps. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'avait pas d'argument. Sinon, quand tu penses que tu as le droit et la vérité de ton côté là, tu t'assois, tu respectes l'auditoire, tu respectes ceux qui t'ont invité, et puis maintenant tu apportes la contradiction de manière cohérente et implacable. Et c'est leur méthode, hein. Partout où ils vont là, laissez-moi parler, quand ils finissent cette vie, ils fuient. Sinon, quelqu'un qui a la vérité ne fuit pas. Donc la première raison, il sait qu'il a fini de mentir, il a fui. La deuxième raison, il ne veut pas accepter de dire devant leurs partisans du PPACI, de dire devant les Ivoiriens qui sont au parti au pouvoir, il ne veut pas reconnaître parce qu'on allait lui poser la question. Lago Patrice, ça va? Il allait dire oui, ça va. On dit votre marche a été un succès. Il allait dire oui, ça a été un succès. Il a déjà dit même. Et les gens allaient lui dire, puisque ça a été un succès, est-ce que ce n'est pas là la démonstration aujourd'hui qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Il ne voulait pas répondre oui. Parce que s'il répondait oui, ça veut dire donc qu'il n'y avait pas de démocratie. Donc c'est un acte calculé d'avance. Ou je vais chercher à avoir la parole, et comme un bon lâche, je vais dire ce que j'ai à dire et puis je fuis. Mais je fuis surtout parce que je n'ai pas d'argument. Mais parce que je sais les questions que les gens vont me poser. Et si je réponds à ces questions et que je veux être honnête, on va m'attraper devant tout le monde. Parce que eux ne permettaient pas ça à leur époque. Eux ne pouvaient pas laisser les autres marcher. Mais comment se fait-il qu'eux aujourd'hui ils arrivent à marcher? Est-ce que lui peut venir dire que le fait qu'eux ont marché là, c'est un succès mais ce n'est pas un acte démocratique? Mais les gens ont dit mais tu es tellement ridicule. Donc il savait et c'est pourquoi il a fui. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, pourquoi il a fui, elle est simple cette raison. La marche qui a été effectuée là-haut, est-ce que c'est la première marche? Non. Il dit même que samedi prochain qu'ils vont faire. Ils ont fait pour Port-Bouin. Le PDC a marché. On a vu ici. Après le PDC a marché dans tout le pays, on a vu. Donc là,
est-ce qu'une marche aujourd'hui peut faire changer la posture du gouvernement? Est-ce qu'une marche aujourd'hui peut faire que vos différents leaders là, leur nom va revenir sur la liste en violant les principes de la Constitution? Si on lui pose cette question-là, au fond de lui-même, il sait que la réponse est non. Même s'il marche pendant 10 000 ans, avec 30 millions d'Ivoiriens, ça ne va rien changer. Parce que la loi est la loi. Si eux, ils ont été incapables d'appliquer la loi, mais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par des gens qui disent on va appliquer la loi, même ils peuvent marcher pendant 10 000 ans, ça ne va rien changer. Et cette réponse-là, ils ne voulaient pas l'entendre sur le plateau. Parce que la réponse est tellement cohérente et implacable que ça aurait démoralisé leurs militants pour dire « Ah, donc les marches qu'on fait là, même si on soit avec 100 millions de personnes, ça ne va rien changer. » Mais pourquoi on marche? Il ne voulait pas entendre la réponse et il ne voulait pas être mis en face de la réponse. Il a eu peur de la réalité. Voilà pourquoi il a fui. C'est aussi simple que cela. Je sais qu'il y a des PPAciens qui m'écoutent et des gens du PDCI qui m'écoutent ici. S'il y a quelqu'un qui trouve que ma réflexion est bancale, vous montez après et puis on tient un débat intellectuel sans état d'âme. Mais voilà toute la réalité. Tout son marketing politique aurait pris de l'eau. Mais sachez que on dit que les tonneaux vides font du bruit. Mais quand un tonneau vide est encore percé, c'est ce comportement de Lago là que vous voyez. C'est un tonneau vide percé. Et à tous les Ivoiriens, je dis ceci. Lago Patrice a fui le débat. Mais en même temps, il demande un dialogue. Comment on peut discuter avec des gens? Comment on peut faire un dialogue avec une opposition qui est en fuite permanente parce qu'elle ne veut pas la vérité? Voilà la conclusion que nous te donnons, Lago. Voilà la conclusion que nous te donnons. Depuis, on vous invite à accepter la vérité. Et vous avez peur de la vérité. Tu es venu fuir devant tout le monde. Tu dis que c'est le conglomérat d'opposants qui t'a envoyé sur le plateau là. Ils t'ont dit de venir et puis tu fuis en même temps. Bon, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui fuit le débat. Et donc là, cherchez à vous ressaisir, à devenir des gens normaux, en ne demandant pas quelque chose de son contraire. Bonsoir à tous les EPV en ligne actuellement. Et Éclairé, c'est pour vous dire merci. Vous avez fait le tour de l'actualité de la semaine dernière. Vous avez tout dit, pratiquement tout. Tout ce qu'on peut ajouter, dit au procureur de la République, qu'il faille qu'il aille jusqu'au bout de tout ce qu'il a entamé. Si c'est pour avoir les moyens matériels, financiers, etc., il en fera la demande et ça lui sera octroyé pour qu'il aille jusqu'au bout de tout ce qu'il a dit sur le plateau la dernière fois. Il a notre soutien et notre soutien sera sans faille jusqu'au bout. Il faut que nous apprenions à rééduquer ces grands-galets qui se posent pour le centre de la Côte d'Ivoire. Et c'est cet encouragement-là que j'avais voulu lancer pour le procureur cette soirée-là. Et vous dire merci, vous encourager. Et bonne soirée à tous ceux qui sont du côté de l'Afrique. Merci beaucoup, Éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci encore de cet encouragement. Parce que c'est sur cette plateforme, pendant 5 ans, nous avons demandé la justice. Effectivement. Et ce ne sera pas à nous de venir avaler notre caca. Même si la justice est contre nous, on va assumer. Parce qu'on n'a pas demandé la justice pour faire du mal à quelqu'un. Mais on n'a pas demandé ça aussi pour faire une volonté de vengeance. Parce que c'est l'élément qui manque dans la gestion du président Alassane Ouattara. Et maintenant que cet élément est en train de prendre forme, si nous, cette plateforme qui a demandé cette justice, c'est nous, on s'est opposé à leur réconciliation de merde. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit des gens qui sont en train de venir pour nous aider dans ce travail-là. Nous, on ne fera que les encourager. Le procureur a tout notre soutien. Et nous allons l'aider dans sa tâche de quelque manière que ce soit. Parce que c'est ce que nous recherchons depuis. Et c'est ce que nous venons d'avoir. Et nous n'allons pas chier sur l'occasion que nous venons d'avoir. Nous allons encourager cette politique de fermeté. Cette politique de dureté en face de tout le monde. Pour redresser les Ivoiriens. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où les individus vont se faire respecter et seront respectés par les autres. Parce que celui qui ne sait pas respecter les autres ne mérite pas qu'on le respecte. Et vraiment, merci à vous. Merci pour cet encouragement. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amina. Merci beaucoup.
co-éclaireur, c'est pour rappeler que depuis le début, comme vous l'avez dit, nous avions déposé des courriers au procureur de la loi. Je pense que c'était à Douécha, etc. Pour aller le voir en personne, pour pouvoir lui dire ce que nous pensions de la justice sous le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, si c'est fait, vraiment, on est satisfait, mais on sera encore plus satisfait lorsque toute cette démarche-là ira au bout de ce qu'il a dit. Merci beaucoup, cher frère. Effectivement. Et je me souviens comme si c'était hier, j'ai toutes ces lettres-là ici, où on a été au ministère de la Justice devant le procureur pour lui dire que nous n'étions pas contents de la justice. Et que ce n'est pas derrière des écrans, mais que nous le faisons et on allait en personne lui remettre cela. Peut-être que beaucoup ont oublié, mais c'est la classe éclaireur pro-vérité qui a fait ça. Et je vais d'ailleurs même chercher la lettre en question pour la poster aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas dans l'amusement. Ce qu'on vous dit ici tous les jours, là, on va devant les mêmes personnes pour leur dire les mêmes choses. Votre parti, le RHDP, là, c'est nous, on allait au siège là-bas pour aller leur dire, là, votre parti là, est en train de fonctionner dans le vide. Il faut que ce soit réformé. Et le chef de l'État a tranché. C'est nous, on a fait ça. Donc, ceux qui pensent qu'on est en train de s'amuser, nous sommes des personnes qui allons aider le gouvernement d'Alassane Ouattara à construire un État. Et ce qu'on va blâmer, on va nous blâmer d'avoir aidé à construire une société, plutôt que de dire on a été des partisans du laxisme et des hommes permissifs. Ça ne sera pas nous. Comptez sur nous. Je vais chercher cette lettre-là, la poster dans le direct. La version finale, là, je vais poster la lettre là pour que tout le monde puisse voir. Et on a fait ça avec tous les ministères. On a fait la même chose aussi avec le premier ministre d'alors qui était M. Patrick Hachi. Oui. Quand les gens n'arrivaient pas à avoir leur argent, les fournisseurs de l'État. Donc, nous on n'est pas là pour être des cyberactivistes. Nous sommes des éléments qui contribuent à l'édification de notre société. Et ça, il faut qu'on le rappelle à tous. On n'est pas dans un amusement. Ceux qui viennent par effet de foule, ceux qui viennent pour nous suivre parce que c'est quoi on dit ça les plaît là, on s'en fout de vous. On n'a pas besoin de vous. Nous sommes dans le concret. Quand le Burkinabé Ibrahim Kaka, il insultait le président là, c'est nous on s'est levé. À Washington ici, on a envoyé des gens pour aller leur dire la vérité dans leur bureau. Ouais, les preuves sont là. Et après, on a formé une délégation, on allait les rencontrer dans leur ambassade. Oui, les étaient dedans. Et on leur a dit la vérité. Les insultes contre Alassane Ouattara là, si vous continuez, voilà ce qu'on va vous faire. Devant eux-mêmes Fafa. Donc comptez sur nous. Si vous pensez qu'on est assis derrière des écrans, vous vous trompez très mal. Et vous serez surpris des actes que nous allons poser. Parce que notre volonté pour aider la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Et le président Ouattara a fait trop de sacrifices pour qu'on soit des plaisantins qui vont dire des choses et rester dans l'amusement. Nous, on n'est pas dans l'amusement avec quelqu'un. Et donc, je dis merci à vous. Merci d'avoir rappelé ces faits historiques et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amina, merci beaucoup, éclairé. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Remercier vraiment le procureur de la République du plateau. Parce que le jeu auquel il s'est prêté là, a permis de mettre en lumière la nécessité que comment on appelle ça, ces serviteurs de l'État viennent de temps en temps vraiment éclairer nos populations. Et c'est des débats qui nous permettent de lever pas mal d'ambiguïté dans l'esprit des populations. Très clairement, nous l'avons dit et nous le répétons, lorsque le droit va tranquillement s'insérer dans nos pratiques sociales, vous allez voir, aucun homme politique va s'essayer à utiliser des arguments qui ne sont pas juridiquement tenables. Très clairement, avec le procureur de la République, nous avons vu que ces opposants-là n'ont pas d'argument de droit. Ils sont dans de la polémique, ils sont donc dans de la passion, ce qui les met complètement hors jeu.
je ne voudrais pas m'attarder sur les propos de Lago. Je trouve qu'il s'est tellement ridiculisé. Et quand on veut l'étendre au PPACI ou à tout le front, il les a complètement, en tout cas, rabaissés. Parce que son comportement a montré qu'ils ne sont pas dans un processus encadré par le droit. Il a écouté le procureur, peut-être, mais il est resté figé, il est resté bloqué dans sa passion, dans son entêtement à penser la République à travers leur propre lucarne. Cela ne peut plus passer. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter la justice, le procureur de la République, de continuer dans ce sens. Il faut que le droit soit appliqué dans toute sa rigueur contre tous les citoyens, en tout cas contre et pour tous les citoyens de la République. C'est ce qu'on a demandé. Et je voudrais vraiment, si vous me permettez aussi, qu'on remercie, en tout cas, la pédagogie qui est utilisée par le gouvernement et aussi par la justice. Je pense qu'on est en train de nous éduquer tous à nous soumettre au droit. Et à la vérité, ce droit n'est pas injuste. Il permet aux individus, aux membres de notre communauté de s'épanouir tranquillement dans le respect de la dignité de chacun et de tous. Et c'est là que l'article auquel il a fait référence et qu'il a tout le temps ramené à l'esprit des gens qui étaient assis à la table du débat, pour faire comprendre de façon générale que les populations doivent vraiment apprendre à vivre en respectant la dignité des uns et des autres. Ça, c'est très important. Quand on aura vraiment mis ça dans la tête, dans les mœurs de nos populations, je crois que notre vivre ensemble, notre contrat social, notre démocratie va, en tout cas, évoluer de la façon la plus intéressante. Ce que je regrette, c'est la masse de jeunes pendant la marche qui ont montré une immaturité. En réalité, ils sont venus scander, en tout cas des propos qui n'avaient rien à voir avec la démarche pour rentrer, en tout cas dans un processus juridique très clairement affiché. Vous vous manifestez pourquoi? Pour qu'on torde le cou au droit et vous donnez raison, parce que vous, dans votre tête, Laurent Gbagbo, qu'il soit quelque charisme qu'il est, ne peut, quel que soit ce qu'il aura fait à la République, n'est-ce pas, ne peut être exclu de la liste électorale. Mais c'est une bêtise comment on appelle ça, d'une inqualifiable, si je peux parler comme ça. C'est une grande bêtise. Quand un citoyen, en tout cas, ne se soumet pas aux lois, c'est qu'il accepte délibérément, en tout cas par son arrogance, de se soustraire à ce qui protège tous les citoyens. C'est le droit. Vous braquez une banque, mais ça veut dire que vous n'avez aucun respect du droit. Et le droit, la République va vous montrer, à travers les règles de droit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui lui a été imposé, et ça va être maintenu pour lui faire comprendre que lui ne peut pas se mettre au-dessus des lois. C'est valable même pour le président de la République qui est actuellement en exercice, qui est actuellement à la manœuvre. Si le président de la République fait quelque chose en dehors du droit, cela lui sera signifié pour qu'il change de trajectoire, parce que la vraie paix, la paix véritable, ne peut être construite dans un environnement où on ne respecte ni loi,
ni morale, ni respect de la dignité des uns et des autres. Félicitations donc pour dire carton vert au procureur de la République qui a été très pédagogue, qui a vraiment utilisé tous les thèmes nécessaires pour faire comprendre à la population que tous les citoyens peuvent revendiquer tout ce qu'ils veulent à condition que cela suit un canevas, un itinéraire que nos lois, le droit positif, en tout cas, qui a droit de citer dans notre société, en tout cas, autorise. Et c'est le lieu de remercier, et c'est là que je vais terminer, le président de la République, de le féliciter, de l'encourager à vraiment nous laisser, en tout cas, de continuer à construire, conforter, consolider un pays aujourd'hui qu'il est en train de construire de fort belle manière. On vous a dit, on le répète, le président de la République a réussi brillamment et cette réussite prend encore plus de valeur, plus de poids, parce qu'il est en train de montrer à l'homme ivoirien qu'il peut s'épanouir dans cette société de sûreté et qui est loin de toute forme d'insécurité. Nous n'allons pas laisser aux gens de perturber ce processus-là. Je crois que l'opposition sera, en tout cas, ils seront qui sauve tout le monde, qui protège tout le monde. Et cette voûte-là, personne ne pourra nous faire changer d'avis. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans ce pays, et que la Côte d'Ivoire soit consolidée dans ce processus, et que très certainement ce président soit reconduit pour encore renforcer, en tout cas, ce processus qui est plus que honorable. Merci, à très bientôt. Bonsoir. Merci infiniment, cher patriarche. Merci pour le message très fort, mais très lucide que vous aviez évoqué. Et je crois que le message est tellement clair qu'on se privera de tout commentaire pour ne pas gâter ce qui a été fait. À vous-même, nous souhaitons une excellente santé et surtout la protection divine pour nous tous. Merci. Mais, Merci. Comme vous le savez, construire un être humain n'est pas un jeu. Mais Dieu merci, les autorités ont compris cela. Et nous ne pouvons que les aider avec les maigres moyens que nous avons. Et c'est ensemble aussi, avec l'appui de tous, que nous réussirons. Et nous disons merci à chacun et à chacune. Et merci à tous les Ivoiriens que chacun de nous sommes et continuons d'aider la République. Parce que c'est comme ça que nous allons laisser un monde qui va inspirer la confiance aux générations à venir. Mais c'est aussi la marque du respect que nous allons leur imposer pour dire que nous n'étions pas là dans l'amusement, que nous étions là et que nous avons tout fait pour laisser le mieux que nous pouvions. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la bonté de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Okay.